font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. C'est le signe normalement que le printemps revient finalement. Bon, ça sera peut-être un peu moins le cas ce week-end, mais c'est pas grave parce que les amateurs ils craignent pas le froid. C'est le retour des puces montluçonnaises sur les berges du Cher demain. Ce rendez-vous traditionnel depuis maintenant une 4e année. Donc c'est organisé par Thomas Molinati notamment qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis également avec nous ce matin Anaïs Gueston. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez un food truck sur cet événement et on en parlera dans un instant un petit peu de votre activité. Thomas Molinati, vous étiez venu, je me rappelle, nous présenter à l'époque du lancement des puces montluçonnaises. 4 ans plus tard, vous êtes encore là. C'est un rendez-vous qui a vraiment trouvé son public pour le coup. Ouais, qui a bien trouvé son public sur la région, sur Montluçon et puis même plus loin que ça. Donc on a pas mal de monde, des réguliers, on a des nouveaux qui viennent à chaque fois, plus ou moins, mais on a un renouvellement qui est relativement intéressant. Donc ça a bien pris. On essaie de tenir toutes les dates comme on peut, mais au niveau du temps, on s'en sort pas mal et les gens nous font confiance, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On peut rappeler un petit peu à la base quelle était la genèse. C'est vous qui aviez été voir la ville de Montluçon en leur disant il y a pas ce type d'animation en fait. Ouais, il y avait déjà plusieurs années que ça existait plus sur Montluçon, plus et puis pas dans les mêmes conditions, pas sur les mêmes endroits, tout ça. Donc j'avais envie de relancer ça pour les faire à Clermont, pour les faire à Châteauroux, pour en faire partout. Donc on avait eu l'idée de lancer ça avec Alric Berton qui était assez motivé par le projet. Et finalement toute la mairie et toute la municipalité avait bien suivi, avait bien supporté le projet et puis ça a bien fonctionné parce que c'est toujours là 4 ans après. Et puis a priori ça roule bien. Les puces, c'est quelque chose d'un peu historique, mais c'est vrai que dans le fil du temps, on a pu estimer peut-être que c'était un peu désuet, mais on se rend compte que c'est pas du tout le cas et qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a autour du réemploi notamment, vous êtes totalement dans l'air du temps en fait. Ouais, c'est le terme de puce qui est un petit peu vieux parce qu'effectivement ça fait des décennies que ce terme existe et il veut un peu tout dire et rien dire. Nous, c'est les puces au sens le plus large qui soit, de tous les produits d'occasion, de l'utilité, de la déco, de tout ce qu'on peut trouver. Donc au sens large, ça intéresse en fait tout le monde, plus ou moins. Et tout le monde peut y trouver son compte à acheter, y trouver son compte à vendre. Donc faut pas voir le truc vieillot du terme. Il faudrait presque un nouveau mot pour relancer un peu tout ça, mais voilà, ça intéresse tout le monde effectivement. Alors que les puces, moi je connais beaucoup de jeunes qui c'est quelque chose de tendance, c'est même une activité tendance, y compris dans les grandes villes. Ça revient effectivement parce qu'on en relance un peu partout et parce que les gens sont demandeurs. Hein. Et encore une fois, comme je le dis, côté vendeur, côté acheteur, tout le monde y trouve son compte. Donc effectivement, il y a de la demande. On peut rappeler que c'est ouvert aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Alors absolument tout le monde, associations, professionnels, particuliers, voilà. On prend même de temps en temps certaines structures qui veulent faire leur promotion, voilà. Donc ça c'est un peu particulier, mais on est vraiment ouvert à ce que un maximum de gens puissent venir et trouver quelque chose à faire, à voir, à acheter. Donc tout le monde, à partir du moment où c'est du produit d'occasion, de la seconde main, et pas du produit neuf de marché, parce qu'on a le marché Saint-Pierre qui est en même temps que nous la même journée. Ouais. Et le lendemain celui de la ville Gauzet. Donc et le lendemain celui de la ville Gauzet. Donc voilà, à partir du moment où c'est de l'occasion, on prend tout. Voilà. Le rendez-vous, donc le premier, c'est demain. Vous êtes là à l'aube, hein, très tôt. Ouais, moi je suis là très tôt. ça veut dire quoi, les premiers exposants, ils arrivent à quelle heure sur les journées? Les premiers arrivent entre 5h30 et 6h pour les marchands, les pros qui ont un peu des grands stands à gérer, ouais. des choses comme ça. La plupart arrivent entre 6h et 8h et ça suffit largement, il n'y a pas besoin de venir beaucoup plus tôt. C'est des puces, hein, donc c'est que le matin. Donc il n'y a pas besoin de venir à 4h du matin pour voilà. Donc on rappelle que oui, ça se prolonge jusque vraiment à la mi-journée, un petit peu plus en début d'après-midi. Midi et demi, 13h, ça dépend du temps, de l'affluence qu'on a à ce moment-là, mais midi et demi, 13h à peu près, le temps de manger un burger. Parfait, ça nous fait le lien avec Anaïs, parce que ce rendez-vous, vous l'avez aussi voulu convivial, au-delà finalement de cet aspect vente de produits d'occasion, avec donc la proposition de pouvoir manger, grignoter un petit quelque chose, et c'est là qu'Anaïs Gueston arrive avec son food truck. Expliquez-nous déjà comment vous l'avez lancé ce food truck, c'est quoi l'histoire de ce food truck? L'histoire, c'est grosso modo, j'avais un restaurant et je me suis rendu compte que en fait, l'itinérance me plaisait plus, était pour moi plus facile et plus rentable, et me permettait d'être beaucoup plus, dans ma vie personnelle, professionnelle, c'était plus, ça s'adaptait davantage, convivial et ça s'adaptait davantage. D'accord. Donc moi j'ai lancé, ça va être ma 3e saison. Là, je lance ma 3e saison et je lance que sur du produit fait maison. D'accord. Burger et frites fait maison. Alors on est vraiment sur du burger.
Ouais, on est sur du burger, spécialité burger. Spécialité burger. Comment ça s'est passé le véhicule déjà il a quoi comme histoire ce véhicule? Alors, le véhicule, comparé à ce qu'on peut voir dans les food trucks, on voit toujours des gros food trucks. Moi, j'ai fait le parti d'avoir quelque chose de petit parce qu'il faut pouvoir le manœuvrer. J'ai pas non plus une force exceptionnelle, donc voilà. Donc j'ai fait le pari d'avoir une toute petite remorque avec une petite voiture et du coup, je rentre partout. Ouais. Je peux passer partout et de toute façon faisant du fait maison et étant toute seule, j'ai pas des capacités non plus de faire 100 personnes à l'heure. Donc ça s'adapte parfaitement à ce que je peux proposer. Ouais. Et du coup sur le burger, pourquoi vous êtes tourné vers ce produit-là? Vous vous êtes dit sur quelque chose d'itinérant, ça marche partout où ça passe en fait. Déjà le burger c'est universel quoi. Enfin, clairement le burger tout le monde connaît et il y a très peu de personnes qui ne mangent pas burger. Et c'est un produit que je connaissais déjà et que je travaillais déjà, donc j'avais déjà des bonnes bases dedans et je savais où je partais. Avec donc un aménagement, j'imagine, de cette remorque. Comment on s'est aménagé en fait, qu'on se rende compte un peu? C'est aménagé au millimètre près, c'est-à-dire que la chuteuse est pile poil à un endroit, la plancha est pile poil à un endroit. Quand je me retourne, je prends les steaks, je les pose, c'est vraiment au millimètre et tout est aménagé de façon à ce que ça soit optimum et efficace. Bon, donc 3 ans aujourd'hui, on avait fait l'été dernier un sujet sur ces food trucks. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, il y a une vraie demande. En plus, ça permet à des gens qui organisent des événements d'avoir un concept de restauration finalement clé en main qui arrive, qui se gare. Aujourd'hui, vous dites que c'est une réussite, vous avez trouvé votre public, vous êtes demandé? Oui, je suis demandée. Là, j'ai quasiment, je vais pas dire remplir ma saison, mais à 80% elle est remplie. Déjà, ouais. Donc, alors qu'on est au mois de mal. mars. J'ai déjà des demandes pour 2026, donc je pense que quand on a déjà des demandes début 2025 pour l'année d'après, on peut être content. Vous allez, y compris sur des organisations privées, des fêtes, alors, je sais pas, des mariages ou des choses comme ça? Ouais, alors ça, moi, c'est plus ma spécialité. J'ai quelques emplacements fixes en semaine, mais je suis vraiment spécialisée sur l'événementiel. Donc, je vais me déplacer sur des anniversaires, sur des veilles de mariage, des lendemains de mariage, des mariages. J'ai fait des baptêmes, je peux faire ça m'est arrivé de faire un enterrement aussi. Enfin, voilà. Ah ouais, carrément. Ouais. D'accord, c'est plutôt original. Entreprise, enfin voilà, c'est vraiment partout où on peut avoir besoin d'un traiteur mobile en fait. C'est votre activité principale ou vous avez ça l'est devenu ou c'est en fonction de la demande ou c'était vraiment Ça l'est devenu en fonction de la demande. En me lançant, je me suis dit je vais me mettre à 100% dedans dans un premier temps, mais au final je suis restée à 100% parce que je travaille tous les jours quoi. Bon, et vous serez donc présente sur ces puces. Vous y étiez déjà les années précédentes? Oui, j'ai fait toute l'année dernière accompagnée de Thomas. J'ai fait au moins une saison complète. Ouais, j'ai fait une saison. Elle a commencé à nous dépanner, je crois, sur la deuxième année. Voilà, pour faire des jonctions et vu qu'elle était absolument partante surtout et hyper motivée, du coup elle est restée avec nous. Voilà. Bon, avec un public, vous trouvez le public évidemment, et puis c'est une ambiance assez conviviale. Les puces. Oui, les puces, faut pas. Moi en plus, je propose dès 6h, 6h15 du matin le café, donc c'est vrai que c'est la réunion de tout le monde. Donc c'est super convivial, c'est la bonne ambiance. Quand on trouve pas quelqu'un, on vient au food truck, on le trouve. Enfin voilà. Elle était d'accord pour le jeu, le jeu du départ du matin. Ce qui n'est pas dans ses fonctions de départ, mais elle était partante là-dessus. J'allais dire le burger à 6h, alors ça peut, quand en fin de soirée généralement. C'est le petit burger de la fin de soirée avant d'aller se coucher. Mais là pour le coup non, oui vous avez petit café. Pause café, croissant, pain au chocolat et à partir de 10h les frites et de 11h les burgers. Ouais, mais j'imagine que ça va vite. Est-ce que les enfants sont toujours à demander les frites au pied du camion? Même à 9h du matin, il y en a qui en demandent Bien sûr. Ça change pas. C'est marqué sur le panneau, ils partent du principe. Voilà, ils sont là. Thomas, c'était une volonté ça d'avoir un espace de convivialité et de faire finalement que ce soit pas uniquement un rendez-vous de professionnels? Ouais, d'abord c'est nécessaire d'avoir le café, d'avoir tout ça quand on commence tôt le matin et puis d'avoir quelque chose pour manger pour que les gens restent un peu jusqu'au bout. Ouais. Et puis aussi pour les exposants, mine de rien, parce qu'eux ils sont là quand même toute la matinée. Il n'y a pas de commerce à proximité directe sur les berges, donc il nous fallait quelque chose sur place pour que les gens aient pas à partir en centre-ville tout de suite. Donc voilà. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose qui va changer à partir du mois de mai. Normalement. Alors ça tombe bien du coup avec les plannings d'analyse qui étaient pas dispo pour la deuxième partie de la saison et on a la paillote qui devrait s'ouvrir. Bien sûr. Alors j'ai pas les infos exactes mais normalement c'était prévu pour le mois de mai. C'est ce qui avait été annoncé sur notre antenne également. Et alors moi ça me permet déjà d'être tranquille au niveau de l'organisation alimentaire vu qu'elle était plus là et ça c'est plus simple. Bien sur place. On aura quelqu'un sur place. Et puis en plus une structure complète, donc finalement c'est même plus agréable pour tout le monde je pense. Et puis nous ça va nous permettre de réaménager toute cette partie en fait de l'ancienne gare routière pour ceux qui ont connu la structure métallique qui est aujourd'hui un parking non utilisé.
Normalement, ça devrait être là. Et en fait, ça va nous rouvrir une place centrale sur la brocante. Et on va pouvoir relancer justement quelque chose qui m'est demandé depuis 2 ans et où j'avais pas la possibilité de le faire. On peut toujours, mais de le faire correctement pour ces gens-là. C'est de faire un mini marché justement sur cette place pour des auteurs, pour des créateurs, pour des petites structures avec des petits stands. Voilà, de leur faire une petite place centrale et puis faire vivre un peu ce centre de brocante, voilà, et qui se trouve pour le coup presque par hasard géographiquement au milieu de la brocante. Donc on va remoduler un peu tout ça. Ça va pas changer toute la structure de la brocante, mais ça va changer le milieu. Et puis ça permet de renouveler, de voilà, toucher un autre public. Et puis je pense que ça peut être Et c'est du gagnant-gagnant parce que ça fait aussi de l'activité pour les exploitants de cette période. Ça dynamise un peu tout le monde finalement et c'est ça qui est plutôt intéressant. Ouais. C'est combien de mètres linéaires à chaque fois? Alors ça dépend, j'imagine, des semaines. Peut-être vous avez plus de demandes ou vous blindez à chaque fois en fait? Alors je blinde ce que je peux. La limite maximum qu'on a, c'est entre les 2 ponts. Ouais. Pont Saint-Pierre, pont du Châtelet. Là comme demain, alors on est en début de semaine, j'étais pas complet mais pas très loin. Ça s'est un peu tassé avec le froid qui arrive, mais globalement on arrive à remplir plus de la moitié des berges de manière régulière, ce qui fait alors en mètres linéaires de stand je pourrais même pas vous dire parce que je les ai pas en tête. En mètres de promenade, ça fait du 600-700 mètres de promenade tout étalé, 1,5 km aller-retour pour ceux qui font l'aller-retour, donc ça permet de passer un bon moment le matin, de pas venir pour rien en fait, et donc voilà, c'est pas mal. On rappelle que c'est pas un rendez-vous ponctuel, c'est tous les 3e samedis du mois à chaque fois jusqu'à l'automne en fait. De mars à novembre. Alors on prend le risque de commencer tôt et de finir tard pour proposer un maximum de rendez-vous pour être au tout début de la saison et à la fermeture, donc voilà. S'il y a des particuliers qui nous écoutent ou même des professionnels qui souhaitent potentiellement pour les prochaines dates s'inscrire, comment ça se passe? Eh ben le plus simple, alors ils tapent sur internet à peu près sur n'importe quelle plateforme, ils vont trouver, ils tapent Puce Montluçonnaise, ils vont tomber sur moi, hein, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les numéros de téléphone, les affiches, c'est moi qui gère. Ils me passent un petit coup de téléphone et puis je leur explique absolument tout et on va ensemble directement. Et le premier rendez-vous c'est demain à l'aube pour les premiers, c'est une ambiance particulière là quand le jour se lève, il y a les premiers professionnels, c'est quelque chose de plutôt sympa. Anaïs, comment on peut suivre finalement le food truck? Il y a une page Facebook peut-être? Alors oui, il y a une page Facebook, Insta et mon site internet chez-du6 anaïs-foodtruck.fr. Les Puces Montluçonnaises, c'est ce week-end pour la première et puis tous les 3e samedis du mois, et puis il y a d'autres choses qui arrivent, hein, Thomas, notamment la brocantanerie au mois de juin. Ouais, le 29 juin, on va commencer à faire la distribution d'affiches dès samedi matin. Ça aussi, il y aura toutes les infos et c'est une grosse date à retenir. Ouais. En tout cas, les Puces Montluçonnaises, donc ça commence demain. Allez, on vous souhaite qu'il fasse pas trop froid finalement, mais bon, ça crée une ambiance particulière. Il y aura des dates sans doute plus chaudes dans les semaines qui viennent. Pour réveiller tout le monde. Merci à tous les deux, Anaïs Gueston, Thomas Molinati, d'être passé à notre micro et bon courage pour l'organisation tout au long de la saison de ces Puces Montluçonnaises. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques instants. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.